Il y a déjà 20 ans, Ivo Saszek, le fondateur de CLA-TV, mettait en garde dans nombre de ses conférences contre les horreurs barbares dans la société qui arriveraient si on n'empêche pas que les tabous soient brisés. Dans la conférence Adieu à l'intelligence de 2007, il mettait notamment en garde contre une évolution qui n'épargne même pas les agressions sur les enfants. Je veux simplement montrer que ce qui se passe aujourd'hui aurait été absolument impensable il y a quelques années lorsque nous l'avons prédit. Si cela n'est pas stoppé, si cela n'est pas contrecarré, si nous ne parvenons pas à maîtriser cette situation d'une manière ou d'une autre, le temps viendra où nos enfants ne seront plus protégés. On en arrivera à ce que les enfants deviennent du gibier, des proies faciles. Ivo Saszek avait-il exagéré à l'époque? Où en sommes-nous aujourd'hui? Le nombre de cas d'abus sexuels d'enfants signalés en Allemagne a considérablement augmenté. Entre 2016 et 2023, le nombre de cas signalés de possession de pornographie enfantine en Allemagne a presque été multiplié par 8. En Allemagne, un enfant est victime d'un abus sexuel toutes les demi-heures, soit 54 fois par jour en moyenne. Les pédophiles demandent publiquement que leur attirance pour les mineurs soit reconnue comme une identité sexuelle. Sur le site www.wir-sin-aus-manchen.de, le lobby pédophile fait une promotion totalement éhontée de la pornographie infantile IA, des poupées sexuelles pour enfants et des relations entre pédophiles et enfants. En mars 2023, la Cour constitutionnelle allemande a déclaré que l'interdiction du mariage avec des enfants était contraire à la loi fondamentale du pays. Au Royaume-Uni, un vaste réseau d'hommes musulmans, principalement pakistanais, a drogué, violé, exploité sexuellement ou vendu des centaines, voire des milliers de jeunes anglaises mineures dans au moins 50 communes anglaises pendant des décennies. Sous l'ancien président américain Joe Biden, le trafic d'enfants avait triplé sous le couvert de l'aide aux demandes d'asile Open Border Policy, politique d'ouverture des frontières. Les influences pédophiles imprègnent notre institution, notre politique éducative et même notre législation. On veut nous faire croire que ceux qui critiquent les pédophiles sont des ennemis de l'humanité et donc les vrais criminels. Les déclarations qui viennent d'être faites ne sont qu'une petite compilation de faits qui parviennent à CLA-TV presque quotidiennement. Celles-ci indiquent que les enfants ne sont plus en sécurité dans aucun pays du monde. Il semble qu'Ivo Saszek n'a pas exagéré il y a environ 20 ans. Le fait que les enfants et leurs parents ne bénéficient plus ou presque plus d'aucune protection juridique et sont littéralement pourchassés par la loi et, comme il l'avait formulé, déclarés du gibier. Au contraire, il a mis en garde contre cette situation. La lanceuse d'alerte Tara Rodas a été pendant de nombreuses années employée fédérale du HHS, des services de santé et services sociaux du gouvernement américain, et l'illustre tout aussi clairement. Et c'est la chose que le spectateur moyen et la plupart des gens ne comprennent absolument pas, qu'il existe dans le monde des personnes malveillantes qui considèrent les enfants comme des marchandises et qui les utilisent pour le trafic de main-d'œuvre, le commerce du sexe et pire encore. Quand on a un enfant, on peut l'utiliser tous les jours, plusieurs fois par jour, et c'est une source de revenus permanente. C'est ce que les gens doivent comprendre, qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a actuellement une guerre contre les enfants et les gens doivent se réveiller et réaliser que nous pouvons résoudre ce problème. Comment en est-on arrivé là? On peut donner une réponse globale à cette question, au moyen de la tactique du salami. Cette stratégie à long terme très élaborée permet d'imposer à la population, tranche après tranche, de nouvelles valeurs, normes, directives et lois depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Les innovations, les exigences et les suppressions de tabous du nihilisme ont dû être avalées au nom des droits de l'homme. Ceux qui ont mis en garde contre les dérapages de la débauche ont été et sont encore calomniés et déclarés misanthropes. Sans aucun jugement de valeur, la légalisation du mariage pour tous était la première étape légale. Des experts avaient déjà averti à l'époque que cette légalisation zapperait la définition traditionnelle du mariage et de la famille, voire même leur existence. Mais avec la légalisation, il est devenu clair qu'il était possible de faire d'autres demandes au nom des droits de l'homme. Il s'en est suivi la légalisation du droit à l'adoption pour tous.
Désormais, en Allemagne, non seulement les beaux enfants des couples mariés de même sexe pouvaient être adoptés, mais aussi, à partir de 2017, d'autres enfants. Aux États-Unis, cela était déjà possible depuis 2015. Cette légalisation ne s'est pas faite sans danger. Les informations se sont multipliées comme dans l'exemple suivant, qui a notamment fait la une de la presse en 2023. Le couple modèle arc-en-ciel LGBTQ de W et Z Zullock, Atlanta aux États-Unis, a accepté avec plaisir d'être photographié avec ses 2 fils adoptifs. Mais comme on l'a découvert par la suite, les 2 protégés avaient été violés par leur papa homo. Les scènes d'abus ont été filmées et diffusées sur Internet pour qu'ensuite les 2 garçons soient loués à d'autres pédophiles homo. Le 1er novembre 2024, la loi sur l'autodétermination est entrée en vigueur en Allemagne, l'autodétermination pour tous. Les campagnes publicitaires menées par les médias ou dans le cadre des cours d'éducation sexuelle interdisciplinaire font prendre artificiellement conscience aux enfants d'un nombre croissant de choix sexuels. La sexologue Aglaya Stirn parle d'un engouement pour les transgenres qui ne s'explique pas du point de vue médical. Des spécialistes comme le pédopsychiatre Alexander Cortet observe en conséquence une augmentation du nombre d'écoliers qui pensent être nés dans le mauvais corps sans qu'il s'agisse d'un développement transsexuel. De nombreux médecins émettent donc des critiques. Ils avertissent qu'à l'avenir, des milliers d'adolescents sans identité bien établie, mais confortés par la nouvelle carte d'identité qu'ils ont en poche, exigeront et imposeront eux aussi le changement de sexe médical sans même en comprendre les graves conséquences. Néanmoins, toute personne âgée de plus de 14 ans peut changer sa mention de sexe et son nom sans expertise psychologique et médicale. Un tabou qui semblait impensable jusqu'à présent. Nos enfants sont-ils en danger? Nous avons d'ailleurs aussi des mariages avec des enfants en Suisse. Là aussi, il y a des mariages légalisés avec des enfants. Ils sont autorisés par la loi. On ne le croit pas toujours, mais c'est le cas. C'est ce qu'a déclaré l'avocat suisse Hermann Ley dans une interview accordée à CLA TV. En mars 2023, la Cour constitutionnelle allemande déclare que l'interdiction du mariage avec des enfants est contraire à la loi fondamentale du pays. Un membre du Bundestag allemand a transmis des informations sur les projets de la coalition gouvernementale visant à légaliser les actes sexuels avec des enfants. Il a fait valoir que les mesures devraient être présentées aux citoyens allemands comme une étape nécessaire pour prendre en compte les traditions culturelles des migrants, en particulier ceux des pays arabes. Le député a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une décision soudaine, mais d'un processus graduel qui se développe sur plusieurs années. Le site web wirsindauchmenschen.de fait ouvertement la promotion de l'égalité des pédophiles avec les homosexuels ou les transgenres. Le ton est donné. La pédophilie n'est pas une maladie, mais simplement une tendance sexuelle et, en fin de compte, la chose la plus normale du monde. Ce site attribue une part de responsabilité directe à la société au cas où les pédophiles ne pourraient plus contrôler leur penchant sexuel et deviendraient donc des délinquants. En outre, il se prononce en faveur d'un contact régulier avec les enfants, quasiment comme une forme de thérapie préventive, qui peut devenir quelque chose de positif, tant pour la personne pédophile que pour l'enfant. Aux Pays-Bas, le parti pédophile, Parti pour l'amour du prochain, la liberté et la différence, fondé en 2006, a tenté de plaider pour que les relations sexuelles entre adultes et enfants soient autorisées par la loi à partir de 12 ans. Elle a en outre demandé la légalisation de la possession de pornographie enfantine. Ivo Zazek avait déjà lancé un avertissement en 2007. Il réclame publiquement que l'âge de protection des enfants soit abaissé à 12 ans, en déclarant ouvertement que ce n'est que la première étape de leur programme politique, l'objectif final étant la suppression totale de l'âge de protection de l'enfant. Cela signifie que tu peux prendre un enfant si tu en as envie, s'il a plus de 12 ans, mais plus tard sans limite d'âge, c'est-à-dire aussi un nourrisson. C'est ce qu'ils exigent en public, tu comprends ? Et le programme du parti inclut la zoophilie, ce que l'on appelait autrefois la sodomie, c'est-à-dire les relations sexuelles, donc la fornication avec des animaux. Dans le même programme, ils demandent que la fornication avec les animaux soit légalisée.
Et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu un choc. Donc ce parti qui met en place un tel programme est désormais protégé par la loi. En d'autres termes, si tu te lèves maintenant en Hollande et que tu t'insurges contre la pédophilie, tu dois t'attendre à être puni. Tu passes, toi, pour le déviant, le criminel. Déjà maintenant. Comment un tabou devient-il présentable? Par des revendications fortes. MAP signifie Minor Attractive Person, en français, personne attirée par les mineurs. De nombreux pédophiles s'en servent comme d'une nouvelle définition de leur personne. Cette forme abrégée anglaise et d'apparence inoffensive est utilisée par des groupes d'intérêt pour présenter les pédophiles dans un rôle de victime et optimiser progressivement leur image. Le terme est passé presque inaperçu dans les discours politiques et universitaires. Les sites internet pro-pédophiles dressent ainsi le portrait d'un pédophile vertueux qui ne ferait pas de mal à un enfant. À ce sujet, on peut lire dans la brochure de sensibilisation « La pédophilie rampante » de Demo Furale. Il y a certainement des hommes de ce genre, mais il y en a aussi d'innombrables qui consomment des représentations d'abus d'enfants ou qui s'en prennent eux-mêmes à des enfants. Avec leur propre drapeau MIP, des activistes pédophiles ont également participé à une manifestation LGBT à Cologne en juillet 2022, appelée Christopher Street Day. L'extension constante de l'objectif de tels événements semble maintenant susciter d'autres convoitises, a exprimé le député AfD Trichler dans une question de juillet 2022 au Parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie. Ils ont demandé que leur attirance pour les mineurs soit reconnue comme une identité sexuelle. Ils utilisent l'acronyme LGBTIQ+P et demandaient l'inclusion officielle des pédophiles dans le mouvement LGBT. Nous demandons que les pédophiles soient officiellement inclus dans la désignation des personnes ayant une orientation non traditionnelle. La pédophilie est une identité sexuelle à part entière et devrait donc également être protégée par l'article 3 de la loi fondamentale. La brochure de la sensibilisation de Demo Furale ajoute « Les récits émotionnels sur des individus aident un courant militant à minimiser la pédophilie et à la libérer de son bannissement. » Par exemple, dans l'émission intitulée « Sous contrôle », comment les pédophiles vivent avec leurs penchants diffusés sur la radio publique Deutschlandfunk DLF. Les pédophiles y sont présentés comme des combattants au caractère bien trempé qui maîtriseraient leurs penchants. Dans l'article, la pédophilie est décrite de manière minimisée comme une préférence sexuelle qui s'écarte de la norme. 3 hommes pédophiles y sont dépeints avec empathie et compréhension. En août 2023, la chaîne de télévision allemande DLF a diffusé des interviews de pédophiles expérimentés qui ont révélé les efforts herculéens qu'il leur en coûte pour réfréner leurs penchants. Parallèlement, certaines personnes interrogées ont indiqué qu'en raison de la nature de leur travail, elles étaient en contact permanent avec des enfants mineurs. Selon les indications du Fonds de lutte contre la répression, la DLF se serait prononcée dans cette émission contre l'interdiction des poupées sexuelles d'enfants et de bébés, car elle constituerait une violation grossière des droits des pédophiles. La source d'origine liée à cette déclaration a toutefois déjà été retirée de la médiathèque de l'ARD. En 2021, le groupe Krumme 13, dirigé par Dieter Gieseking, a déposé une pétition auprès du Bundestag intitulée « Droits de l'enfant et identité sexuelle dans la loi fondamentale », demandant la dépénalisation de la pédophilie. En liant le droit des enfants et l'identité sexuelle, la pédophilie est sous-entendue comme une autre identité sexuelle. Fondée en 1993, l'association Krumme 13 milite pour la légalisation de la production, de la possession et de la diffusion de pornographie enfantine et pour la dépénalisation des contacts sexuels entre adultes et enfants. Dieter Gieseking, un lobbyiste pédophile connu et fondateur de Krumme 13, a été condamné en 1996 à 18 mois de prison pour avoir exploité un service d'envoi de pornographie enfantine. En 2003, il a été à nouveau condamné pour diffusion de pornographie enfantine sur Internet.
En Californie, à l'initiative du sénateur gay Scott Wiener, une loi a été adoptée en 2020 pour qu'un pédophile ne soit pas reconnu comme un délinquant sexuel dans certaines circonstances si la différence d'âge entre l'auteur et la victime est de 10 ans ou moins. Il devrait être évident qu'en cas d'abus, seul l'âge de l'enfant compte et non une différence d'âge. En rejetant l'accusation sur les détracteurs et en les criminalisant. Comme mentionné précédemment, le site pédophile wirsindauchmenschen.de blâme la population si les pédophiles ne peuvent pas contrôler leurs désirs. Leur demande, la condamnation par la société des actes sexuels sur les enfants ne doit pas s'étendre à ce type de matériel qui ne cause aucun préjudice aux enfants. Un tel matériel serait alors probablement ces poupées à l'apparence d'enfants ou de bébés qu'ils demandent, ou des représentations pornographiques d'enfants par l'IA, etc. La conséquence inévitable serait probablement que de telles choses ne feraient que renforcer l'envie de vouloir, tôt ou tard, vivre ces fantasmes en vrai, parce que le matériel en question ne suffit plus, a conclu le journaliste d'investigation Reitschuster. Il poursuit en citant le site pédophile. Une tendance pédophile ne peut pas être changée. C'est pourquoi les pédophiles doivent trouver une façon de la gérer pour eux-mêmes dans le meilleur des cas. Une façon qui préserve les droits des autres tout en étant saine pour eux. Il est important que les personnes pédophiles aient des possibilités pour cela et que toute option ne soit pas criminalisée. Le commentaire de Reitschuster à ce sujet est le suivant. La formulation selon laquelle ce n'est que dans le meilleur des cas qu'il est possible de trouver un moyen de gérer sa propre tendance tout en respectant les droits d'autrui semble presque se démasquer elle-même. Dans l'émission « Quand un journaliste voit trop loin », CLA-TV a publié toute une série de témoignages de journalistes et d'autres professionnels. Ces derniers sont parvenus à démanteler des réseaux entiers de pédophiles. Ils ont été menacés, entre autres par la justice elle-même, d'innombrables harcèlements, de mauvais traitements, de l'enlèvement de leurs propres enfants, d'accusations de crimes et, enfin, ils ont reçu des menaces de mort. La députée Behrendt, citée plus haut, a rapporté. On m'a mis le ministère public sur le dos. Dès que j'ai commencé à nommer le marais pédophile et ses acteurs, je suis devenue la cible des pédophiles. D'autres critiques ont été et sont encore taxés de misanthropes, d'homophobes, d'extrême droite et d'antisémites lorsqu'ils mettent en garde contre les évolutions en cours et la dégradation de la société. L'animateur de télévision américain Tucker Carlson a fait les commentaires suivants. Les médias n'ont aucun intérêt à parler de la sexualisation des enfants. Leur intérêt est de détruire toute personne qui se plaint de la sexualisation des enfants ou même qui s'en rend compte. Par la sexualisation de l'enfant. Visiblement, les enfants sont sexualisés à un âge de plus en plus précoce. L'éducation sexuelle à la diversité et l'éducation queer ont fait leur entrée depuis longtemps dans les crèches et les écoles. Cela semble d'abord tolérant et ouvert sur le monde, mais repose sur des théories dangereuses de pères fondateurs pédophiles. Comme CLA-TV l'a déjà démontré par des experts dans de nombreuses émissions, le bien-être de l'enfant est énormément menacé car la maturité tant psychique que physique de l'enfant ne peut absolument pas assimiler ce type d'informations. L'espace de protection que devrait être la crèche et l'école est détruit car il y a déjà des agressions sexuelles entre enfants. De plus, les parents sont fortement limités dans leurs droits d'éducation car tout est obligatoire et accompagné de diverses menaces allant jusqu'à l'enlèvement de l'enfant. Pour rappel, les normes de l'OMS exigent une éducation sexuelle prétendument adaptée à l'âge dans les tranches d'âge suivantes. De 0 à 4 ans, masturbation précoce, jeu du docteur. De 4 à 6 ans, homosexualité, sentiments sexuels, désir, excitation. De 6 à 9 ans, contraception, rapport sexuel. De 9 à 12 ans, genre, plaisir, masturbation, orgasme. De 12 à 15 ans, identité de genre et orientation sexuelle.
15 ans et plus, sexe transactionnel, pornographie, dépendance sexuelle, comportements sexuels différents. Demo Furale constate dans la brochure d'information précitée « Les enfants sexualisés sont un Eldorado pour les pédophiles ». Pourtant, la sexualisation ne se cache pas seulement dans les pages sombres d'Internet, mais aussi dans des espaces apparemment protégés comme l'école et la crèche. De Graaf, député européen FVD, s'exprime ainsi. Il ne s'agit pas ici d'éduquer ou d'instruire un enfant. Pour ces adultes qui pratiquent la sexualité et le sexe avec des enfants, l'enfant n'est qu'un outil. Le préjudice ainsi causé à l'enfant n'a absolument aucune importance, souligne le député. Il est totalement inacceptable que de tels malades dirigent des organisations, des gouvernements ou des institutions qui déterminent à quoi ressemble la société et qu'elles abusent du développement d'un enfant pour justifier leur propre désir déformé de sexe infantile. Les gouvernements et la justice protègent-ils nos enfants? Jovica Jovic, chercheur en sciences sociales et membre du parti centriste allemand, s'est exprimé sur le problème des agressions pédophiles et a souligné que le système actuel dérisoire de protection des enfants échoue régulièrement. Il a déclaré qu'il n'était pas rare que des personnes ayant eu des problèmes avec la loi dans le passé pour avoir harcelé sexuellement des mineurs obtiennent des postes dans des établissements d'enseignement pour enfants, y compris des écoles maternelles. En contrepartie, les lois visant à lutter contre les agressions pédophiles ne sont pas renforcées. Le 16 mai 2024, le Bundestag allemand a adopté une modification importante du paragraphe 184b du Code pénal allemand. Dans ce texte, la peine minimale pour la diffusion de pornographie enfantine a été abaissée d'1 an à 6 mois d'emprisonnement et pour la simple possession à 3 mois d'emprisonnement. En abaissant la peine minimale, la possession de pornographie enfantine est désormais reclassifiée et considérée comme un délit et non plus comme un crime. Il en résulte des possibilités de défense élargies, donc une plus grande marge de manœuvre pour la défense devant le tribunal. Pour les primo-délinquants, ce n'est qu'à partir de 500 à 1000 images pédopornographiques trouvées sur leur ordinateur qu'une peine avec sursis est prononcée. Avec 499 images, on ne risque qu'une amende. Le sociologue Rüdiger Lautmann a demandé que l'âge minimum pour changer de sexe soit abaissé à 7 ans. Il a participé à la rédaction d'une brochure sur les enfants et la sexualité dans laquelle on pouvait lire que la sexualité entre enfants et adultes était largement approuvée. 2 écoles maternelles LGBT ont été ouvertes à Berlin en octobre 2022 pour enseigner la diversité de l'amour aux jeunes enfants. Un projet pilote pour de telles écoles maternelles a été proposé par le Conseil gay de Berlin, qui compte dans ses rangs quelques personnalités douteuses, comme le sociologue Rüdiger Lautmann, très critiqué depuis 40 ans pour ses livres controversés sur la pédophilie. Lautmann appelle à normaliser les relations non traditionnelles entre mineurs. L'un des plus grands lobbies en faveur de la dépénalisation de la pédophilie en Allemagne a toujours été les Verts. En 1980, dans leur premier programme de base, les Verts ont demandé une révision des articles 174 et 176 du Code pénal allemand, abus sexuels sur des personnes protégées et contacts sexuels avec des enfants de moins de 14 ans. Ce n'est qu'en 1993 que leur revendication de légalisation de la pédophilie a été formellement supprimée et retirée des objectifs du parti. Au milieu des années 1980, les Verts étaient l'aile parlementaire du mouvement pédophile. Un rapport du tribunal de grande instance de Berlin 2015. Dans les années 1980 et 1990, le quartier de Kreuzberg, dans la capitale, était le centre de tout un réseau pédophile, dont des acteurs criminels étaient membres de l'organisation qui a précédé les Verts. Les experts parlent de 15 pédophiles et de près de 1000 victimes. Fred Kautz, membre du Parti des Verts, a été condamné à 2 reprises en 1980 et 1995 pour abus d'enfants, mais il est resté actif en politique. Kautz n'a quitté le parti qu'après une 2e condamnation pénale. À cette époque,
Les Verts comptaient également parmi leurs membres l'organisation Choupi, qui prenait la normalisation des relations avec les enfants et dont le fondateur était Dieter Ullmann, qui a été condamné plus tard pour pédophilie. Daniel Cohn-Bendit, cofondateur du Parti des Verts et député européen, a décrit dans son livre Le Grand Bazar, paru en 1975, ses contacts illicites avec des enfants. Ces déclarations sur les actes sexuels avec des enfants n'ont pourtant donné lieu à aucune enquête pénale de la part de la justice allemande. Depuis 2008, on sait qu'un vaste réseau d'hommes musulmans, surtout pakistanais, a drogué, violé, exploité sexuellement ou vendu des centaines, voire des milliers de jeunes Anglaises mineures âgées de 11 à 16 ans, dans au moins 50 communes anglaises entre 1997 et 2013. Dans la plupart des cas, il n'y a toutefois jamais eu d'enquête de police ni de condamnation, car une partie de la classe politique et de la justice a couvert les agissements cruels des grooming gangs. Comme l'ont expliqué en détail les auteurs Summerland et McKelvey en 2018, les écolières ont d'abord été éloignées de leurs parents, enlevées, saoulées et droguées par les hommes immigrés, puis violées. Une prostitution forcée d'écolières a certes été consignée dans des rapports de police, mais la police a d'abord dissimulé tous ces cas de viol d'écolières de peur d'être traitée de racistes. Les filles étaient des Européennes autochtones britanniques. Elles ont été abusées par les groupes d'hommes immigrés comme des êtres inférieurs. Un ancien haut fonctionnaire de la police de Hambourg a confirmé au Fonds de lutte contre la répression, en 2024, que son bureau avait reçu à plusieurs reprises ces dernières années des instructions directes pour sous-estimer le nombre d'infractions sexuelles commises contre des enfants et ne pas enregistrer les déclarations des victimes d'abus. L'homme de loi estime que les chiffres annoncés par le gouvernement sont inférieurs de 55 à 60% à la réalité. Il croit à une aggravation de la situation dans les années à venir. En 2022, Carsten Stahl, militant des droits de l'homme, star de la télé-réalité et consultant en matière de harcèlement scolaire, a commenté le meurtre d'Eileen, 14 ans, dans le Bade-Württemberg, en déclarant que l'Allemagne était un paradis pour les pédophiles, les violeurs et la pornographie enfantine, et que les tribunaux allemands défendaient davantage les droits des criminels que les droits des enfants. Stahl demande aux politiciens allemands de s'occuper des problèmes de leur propre population et de leur propre pays. Sous Biden, le trafic d'enfants a triplé sous le couvert de l'aide aux demandeurs d'asile Open Border Policy. Jusqu'à 325 000 enfants sont portés disparus. Non seulement des adolescents de 16-17 ans, mais aussi des enfants en bas âge et des nourrissons. Le plus jeune avait à peine 3 mois. Ont été emmenés sans leurs parents de l'autre côté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des prestataires financés par le gouvernement ou par les contribuables, tels que la société de sécurité privée MVM, ont transporté par camion des milliers d'enfants, notamment du Guatemala, vers des centres de regroupement. Le personnel du HHS a recueilli ces enfants pour les placer ensuite ailleurs. En l'espace de 10 jours, les enfants enlevés, qui ne connaissaient ni l'anglais ni l'espagnol, étaient remis à des soi-disant membres de la famille sans pièce d'identité, passeport ou certificat de naissance. Ces prétendus proches n'étaient soumis à aucun contrôle préalable, soi-disant, pour que le processus de placement soit plus rapide. Selon Tara Rodas, ancienne employée du HHS, ses proches comprenaient des réseaux criminels, des gangs et même des meurtriers. Le département HHS avait dans ses bases de données les noms et adresses des soi-disant proches, ainsi que des photos des enfants, mais ne les a pas communiqués, même sur ordre. Jusqu'à 325 000 enfants disparus auraient certainement pu être retrouvés grâce aux données du HHS. En 2023, la journaliste américaine Anna Dreyer a publié dans le New York Times une série en 3 parties sur 85 000 enfants manquants. Elle a décrit les connexions entre des gangs de trafiquants qui considèrent les enfants comme une matière première et les emploient comme enfants travailleurs dans des usines de transformation de la viande, par exemple, ou pire encore. Ni la justice ni la politique n'ont réagi. Conclusion.
La famille, qualifiée de plus grand modèle de réussite de l'histoire de l'humanité par Michael Luther, historien et chercheur spécialisé sur l'enfance, offre aux enfants la meilleure protection qui soit. Mais alors que les pédophiles réclament ouvertement toujours plus de droits sur nos enfants, cet espace protégé qu'est la famille est progressivement dénigré et systématiquement privé de ses droits. Parallèlement, les médias de service public banalisent la pédophilie et présentent les auteurs comme les véritables victimes. Les gouvernements élaborent des lois sur le mariage avec des enfants et décrètent des réductions de peine pour les délits commis sur des enfants. Ils dépénalisent ainsi les crimes commis jusqu'à présent. En contrepartie, les parents et les professionnels qui mettent en garde sont criminalisés. L'État, qui devrait protéger les plus faibles de la société, met en place des lois sur l'autodétermination des mineurs et sexualise les enfants dès la maternelle en prétendant les protéger davantage. Mais se préoccupe-t-il vraiment de la protection des enfants? Les ministères investissent en tout cas beaucoup d'argent des contribuables dans des programmes éducatifs correspondants. Ceux-ci menacent de briser le développement sain de l'enfant par un déluge de contenus sexualisés et pornographiques. La députée de l'AfD, Nicole Höchst, résume ainsi la situation. Quand on utilise le sexe comme une arme contre un enfant, on détruit la vie de cet enfant. On contrôle cet enfant. Il devient comme un zombie ambulant. À 18-19 ans, cette personne ne se battra pas pour la liberté individuelle, pour la justice pour tous, ni pour la famille, ni pour la loi fondamentale. Lorsqu'un être humain est abusé sexuellement, il se comporte comme une tortue. Il rentre sa tête dans sa carapace. Les personnes abusées se mettent en mode survie. Défendons l'idée que ce qui est irrévocable ne doit pas être dissous. Les abus sexuels et les délits commis sur des enfants constituent un délit. KlarTV. Ihr Wegweiser in verwirrenden Zeiten. Dunkle Mächte beherrschen die Welt, greifen mit Klauen nach Macht und Geld. Versklavung von Ägypten über Rom in unsere Zeit, sehen Terror, sehen Krieg, so viel Ungerechtigkeit. Und immer wieder ziehen wir denselben Schluss, eine Parteipolitik, jemand, der uns helfen muss. Vergessen dabei, welche Kraft in uns steckt. Wir können alles verändern, werde erweckt. Sprich mit mir zusammen, heute raus, durch mich und niemand anders kommen wir hier rund und raus. Ergreifen unsere Rolle, damit uns dies hält. Lass uns zusammen kämpfen, das ist meine Welt. Das ist meine Welt.